Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur la chaîne de l'étudiant en droit. La vidéo du jour porte sur les sources du droit ainsi que les caractères du droit. Présentons la vidéo. Le droit n'est pas une discipline imaginaire. Il provient des sources qui suivent, la loi, la jurisprudence, la coutume, les principes généraux du droit, la doctrine et la pratique. Les sources sont classées, nationales, internationales, directes, indirectes, écrites, non écrites. Le droit se distingue par des éléments spécifiques qui le caractérisent. Ce sont, le caractère général, le caractère obligatoire, le caractère coercitif, et le caractère social. Commençons par les sources. Les sources du droit sont ci-après. La loi. La jurisprudence. La coutume. Les principes généraux du droit. La doctrine et la pratique. La loi est une source écrite et directe du droit en France avec différentes dénominations, lois constitutionnelles, lois ordinaires, règlements. Au niveau national, traités, conventions, pactes, chartes, déclarations, au niveau international. Les lois constitutionnelles sont l'œuvre du pouvoir constituant, originaire ou dérivé. Les lois ordinaires sont votées par le pouvoir législatif, le Parlement, Assemblée nationale et Sénat, dans des domaines définis. Les règlements sont les textes, décrets, ordonnances, décisions, arrêtés, du pouvoir exécutif, président de la République, membres du gouvernement, préfet, sous-préfet, président de conseil, régional, départemental et maire. Les traités sont des textes internationaux qui s'appliquent en France selon le cas. L'appellation jurisprudence rassemble les décisions rendues par les juridictions françaises, tribunaux, cours d'appel, cours de cassation, Conseil d'État, Conseil constitutionnel, ce sont les juridictions nationales. La France est membre de différentes organisations internationales. Donc, les décisions des juridictions internationales, CJE, CEDH, sont source du droit en France. Tribunal des conflits, 8 février 1873, Blanco, responsabilité administrative, est une décision majeure dans la construction du droit en France. Légifrance, voire description, est un site officiel en France où il est possible de trouver de la jurisprudence. La coutume est l'ensemble des usages et pratiques dans une société donnée. D'une part, ces usages et pratiques doivent être semblables, connus de tous, applicables à tous et répétitifs sur une longue période, éléments matériels. D'autre part, la société doit être convaincue que ce qui se fait est obligatoire, élément psychologique. Par référence à l'histoire, la coutume peut être considérée comme la source la plus ancienne du droit en France. Les principes généraux du droit, comme l'indique la terminologie, sont des principes dégagés par les juges, Conseil constitutionnel, Conseil d'État, Cour de cassation, dans leur rôle d'interprétation du droit. On peut citer les droits de la défense, la vie privée et familiale, le principe de précaution. La doctrine et la pratique rassemblent les travaux ainsi que les opinions des théoriciens et praticiens du droit, enseignants, juges, avocats, commissaires de justice. Les travaux et opinions, ouvrages, articles, commentaires d'une loi ou d'une décision de justice, s'influencent réciproquement et influencent l'action du législateur. De grands juristes, doyens, peuvent être cités, J. Carbonnier, M. Prieur, R. Chaput. Après les sources du droit, parlons des caractères du droit. Les caractères de la règle de droit sont les suivantes. Le caractère général. Le caractère obligatoire. Le caractère coercitif. Le caractère social.
Ce caractère général, abstrait, impersonnel, suppose que le droit a vocation à s'appliquer à tous et de la même manière dans la société. En d'autres termes, les règles juridiques ne visent pas la situation particulière d'une personne. Toutefois, des situations particulières dans la société justifient la mise en place de règles particulières. C'est le cas des mineurs, des personnes à mobilité réduite. Ce caractère se heurte à diverses situations autour de la loi, accessibilité, clarté, applicabilité, entrée et sortie de vigueur, conflit de loi dans le temps et dans l'espace. Il faut comprendre par là que le droit est un ordre pour ses destinataires au sein de la société. C'est la logique, nul n'est censé ignorer la loi. Ces derniers doivent y obéir sous peine de sanction. Ce caractère peut être variable selon le cas. En effet, certaines règles sont supplétives et d'autres impératives. C'est la conséquence logique du caractère obligatoire. Tout contrevenant à la règle juridique s'expose à la sanction étatique qui peut prendre diverses formes. Sanction pénale, emprisonnement, amende, travail d'intérêt général. Sanction civile, paiement de dommages et intérêts, saisie. Sanctions administratives, avertissement, blâme, révocation de fonction, fermeture d'établissement. Le droit vise à organiser la vie en société où il existe de nombreux conflits d'intérêts. C'est l'idée, ubi societa, ibi jus. Le droit est donc nécessaire pour que règne l'ordre, la paix et la justice. Toutefois, la présence du droit n'empêche pas les conflits. Fin de cette vidéo sur les sources du droit, ainsi que les caractères du droit. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Nul n'est censé ignorer la loi. Ensemble construisons une communauté de juristes. Prochainement, nous parlerons des autres règles d'organisation de la vie en société.